Alors, aujourd'hui, on va un peu regarder les vidéos de Macron par rapport à l'Ukraine, Poutine et compagnie. Et on va se poser la question, Macron est-il un menteur? Voilà. Spoiler, oui, mais bon, ça, c'est pas nouveau. Poutine, donc, s'il réagit comme ça, c'est qu'il sait que j'ai dit vrai et que je sais que il peut trahir les accords qu'il signe et qu'il l'a déjà fait, que je suis là pour en témoigner, puisque nous étions avec la chancelière Merkel les garants dans le processus de Normandie d'accords de Minsk qu'il a délibérément violé. Donc, je ne sais pas où ton juriste a appris le droit. Moi, je regarde juste les textes et j'essaie de les appliquer. Et je ne sais pas quel juriste pourra te dire. Bon, alors donc la solution pour l'instant, elle est militaire, elle n'est pas diplomatique. Eh bien, moi je pense que tu es d'accord avec moi. Quand nous avons signé les accords de Minsk, nous savions que la guerre était inévitable, mais nous avons eu besoin de nous préparer pendant toutes ces années, de renforcer notre armée afin d'être prêts à cette guerre. Et les accords de Minsk nous ont donné du temps pour équiper l'armée, et Angela Merkel l'a déclaré récemment. Oui, elle a eu raison de le dire, parce que il y avait l'idée que c'était Poutine qui avait voulu gagner du temps. Non, c'est nous qui voulions gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se rétablir, de renforcer ses moyens militaires. Et c'est pour ça qu'il faut défendre la négociation de Minsk, dans laquelle tu as joué un rôle très important. Il faut la défendre parce que c'est précisément pendant ces 7 ans qu'il y a eu pour l'Ukraine des moyens de se renforcer. Et c'est là que Poutine s'est trompé, c'est qu'il a sous-estimé la capacité des Ukrainiens et leur résistance. Moi-même, j'aurais sans doute à venir en Ukraine un moment ou un autre, mais pour l'instant, je pense que c'est à vous de faire en sorte de nous défendre, parce que c'est vous qui nous défendez aujourd'hui. Je vais juste, excuse-moi François, juste aborder quelques autres brefs sujets. Je peux dire que la seule chose où nous avons réussi à dépasser Poutine, à part les accords de Minsk, c'est l'année 2013, lorsque nous avons réussi à chasser Yanukovych et à faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Oui, je pense que tu as joué un rôle très important à ce moment-là. Je me souviens encore quand tu es venu à l'Élysée avec Bernard-Henri Lévy et que tu étais accompagné par Klitschko. Et c'était au tout début du processus. Et si vous n'aviez pas été là, il n'y aurait pas eu Biden, il n'y aurait pas eu la victoire que vous avez obtenue en chassant Yanukovych. Donc, Macron, il a menti. Il a menti par rapport aux accords de Minsk que, soi-disant, il a protégé avec Angela Merkel. Oh, c'est bizarre, hein? On revient sur des vidéos passées parce que Macron, je sais pas, il est un peu victime d'amnésie. Il sait plus en fait tout ce qu'il fait. En plus, lui, il est fier, il se filme. Ça, le pire, c'est que lui, il se filme. Il est tellement débile, il se filme. Mais le pire dans tout ça, bon, on le sait que c'est un menteur pathologique, Macron, et quand il vous dit pour l'effort de guerre qu'il touchera pas aux impôts, mais qui est assez bête pour croire ça? Pas ses électeurs quand même. Et puis, c'est original, c'est chou, c'est merveilleux. Je trouve ça génial, elle est belle, ils sont beaux tous les deux. Ah oui, j'avais oublié les électeurs de Macron, que c'était le niveau proche du néant. Donc, effectivement, les électeurs de Macron sont bien à son image, plein de stupidité. Macron, il est psychopathe sur les bords aussi. Parce que quand il parle du cessez-le-feu qui a été cassé là, avec Trump, il sourit. Le gars, il te parle, il sourit. C'est un psychopathe. Le gars, il est content qu'il y ait des morts et des morts et des morts qui s'entassent en Ukraine. Voilà, ça lui fait plaisir. Et lui, il aimerait bien envoyer la jeunesse française se faire massacrer là-bas. Ça, c'est son rêve, c'est son kiff. Le Pen et ses amis, ils seront réfugiés au château de Montretout, mais ce sont vous et vos enfants qui iront la faire. La même guerre qui en a fait tomber tant et tant. Alors ne cédons pas à cela. Alors ils ne passeront pas. Alors moi je n'en veux pas. Alors que toutes celles et ceux
qui aujourd'hui ont décidé d'être les somnambules du 21e siècle. Honte à eux! Nous sommes debout, nous sommes en marche et nous irons au bout avec responsabilité. Mais je veux autre chose avec vous pour mon pays. Mais pas ça, pas ça, pas ça. Oups! Ah, du coup, c'est pas Le Pen qui enverra vos enfants et vous-même à la guerre, c'est Macron lui-même. Ben dis donc, c'est un grand visionnaire ce gars. En plus, il parlait des zombies. Donc, il parlait de ses électeurs, du coup, les zombies. Parce que c'est les électeurs qui l'ont endormi. Mais bon, quand on voit le niveau intellectuel et surtout le niveau de lobotomisation des électeurs de Macron, bon, on s'étonne pas. Mais ça fait quand même peur je crois, en termes de popularité, il a quoi, 20%? Il y a quand même 20% de personnes qui croient en lui. Waouh! Ah ouais. C'est ça qui fait surtout peur. Donc, ben, bravo, hein, bravo toutes les personnes qui ont fait barrage à la haine, hein, qui ont fait barrage à l'extrême droite. Bah maintenant, vous êtes avec déjà un psychopathe. Déjà le premier mandat, c'était une catastrophe. Et là maintenant, vous êtes avec un mec qui veut. Alors, lui, il veut pas faire la guerre, hein. Lui, il sera. Ah non, moi, je vais pas aller faire la guerre avec Brigitte. Bon, quand même, il faut que je la prothèse, hein. Elle est pas toute jeune. Moi, je peux pas faire la guerre, hein. Bon, hein, voilà. Hein. À l'époque des rois, au Moyen-Âge, c'était les nobles hein, qui faisaient la guerre. Hein. Des rois, ils allaient faire la guerre, ils mouraient sur le champ de bataille. Ça, maintenant, c'est fini. Hein. Ils ont plus le courage d'y aller, hein, ça, c'est sûr. Hein. Mais bon, si Macron et tous les pseudo-battants guerre là, qui ont le cul bien au chaud, ben, si ça les intéresse tant de faire la guerre, faut les envoyer de force. Non, pas de force. Ils iront volontairement. Faut juste leur dire, voilà, maintenant tu vas dans l'avion, on va te parachuter là-bas, et bon courage, sayonara. Donc, ouais, c'est rigolo. Le gars, il veut faire la guerre à l'Ukraine. Par contre, il n'arrive pas à expulser un OQTF. Bon, c'est tout un concept du guerrier. Et c'est franchement, mais ça devient mais pitoyable. J'imagine même pas si dans 50 ans, la France se retrouve enfin libérée de tout ce fléau. Et dans les livres d'histoire, mais qu'est-ce qu'ils vont dire sur cette période-là? Oh, mais quelle catastrophe! Et pareil, hein, le mec, ça fait, je sais pas, depuis 3 ans, ils nous disent, ouais, Poutine, ouais, Poutine, il utilise les cartes des machines à laver pour faire leurs missiles. Du jour au lendemain, c'est la pire menace du monde, alors que encore hier, il te disait que leur arme était pourrie, tout était pourri. Et maintenant, aujourd'hui, attention, c'est vraiment une menace existentielle. Ah, dites-moi ce que vous pensez de Macron. Est-ce que c'est un menteur? Pensez-vous que ce gars a envie qu'on rentre plus ou moins dans une guerre? Comme ça, en 2027, il se maintient au pouvoir. Vous savez, on peut tout penser maintenant. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Est-ce que vous aimez Macron? Vous trouvez que c'est un bon président? 1300 milliards de dettes, l'insécurité qui explose. Voilà, tout va bien, pouvoir d'achat qui s'effondre, tout va bien. Mais voilà, lui, il va aller sauver la patrie des Ukrainiens, mais par contre, la France, elle, n'a aucune culture. Ouais, c'est vrai, c'est Macron qui l'a dit, la France n'a pas de culture, n'a pas d'histoire. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, likez, abonnez-vous, tchuss!